Potep, 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 potep. Salut, salut, salut. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbong, notable que je suis. Porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Bienvenue dans le live. Alors, mes chers amis, on va parler aujourd'hui, on va décrypter ensemble, en quelques minutes, la vaste comédie qui s'est passée, n'est-ce pas, à Londres le 26 avril, il y a 2 jours seulement, où la sœur de combat, Sandy de Boston, a été décorée de je ne sais quoi, portée au rang de je ne sais quoi, héroïne, et je ne sais pas trop quoi, bon voilà. Je voudrais revenir sur l'essentiel déjà. Voici comment on devrait fonctionner. C'est-à-dire quoi? Que ce soit la base jaune de Calibri, bonjour Kélanina, que ce soit la base noire de nous que vous connaissez, Collins, Kamwa, moi, tous ceux que vous connaissez, Landry Nyamsi, VDK et tous ceux que vous connaissez. Que ce soit la base Belgique, peu importe. Voici comment on devrait fonctionner. Quand il y a une initiative qui est portée, merci d'identifier les autres, merci d'inviter tout le monde. Merci Kela Nina, identifie tout le monde, qu'ils viennent, qu'on fasse le live ensemble. Alors, quand tu as une initiative que tu portes, que tu mets en place, ce que les autres doivent faire, les autres entités de la base doivent faire, c'est quoi? Porter le projet ensemble. Dans l'idéal, c'est ça. Mais si vous ne pouvez pas porter le projet avec les autres, ne le détruisez pas. Ne laissez pas le projet avancer jusqu'à sa réalisation. Et derrière, maintenant, vous essayez de récupérer les fruits de cet événement, de ce projet, alors que vous n'y avez pas participé. Il faut bien comprendre. Donc, pour qu'on avance ici, il faut qu'on se comprenne très bien. Si tu n'as pas participé à un projet, tu as refusé de porter ce projet, ne le combats pas, ne le détruis pas. Et si le projet marche, n'essaye pas de récupérer les dividendes. Voilà exactement ce que je combats. Et je le combattrai jusqu'au bout, quitte à ce que je me fasse des ennemis. Ça ne m'intéresse pas du tout. Les gens peuvent ne pas être contents, ça c'est leur problème. Cette lutte-ci, vous n'allez pas vous amuser avec. Les mêmes bêtises de 2018, là, vous n'allez pas répéter ça en 2025. On va se battre jusqu'au bout pour vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et que vos méthodes de voyous que vous utilisez dans le combat, à savoir les récupérations, les clans, détruire la lutte et les initiatives des autres, récupérer et tout ça, ça ne va pas vous aider, mentir et manipuler comme vous le faites. Donc, en ce qui concerne la base noire, dont je suis le porte-parole, base France, en ce qui concerne cette base que vous connaissez, donc, le commandant en chef n'est plus Collins Nana, le bipolaire qui s'agite depuis un moment. Est-ce que vous avez vu un communiqué? Vous avez vu un des combattants se lever pour combattre l'initiative des UK? Est-ce que vous m'avez vu moi personnellement faire des sorties pour attaquer leur initiative qui se passe, qui devait se tenir, qui s'est tenue à Londres il y a 2 jours? Jamais. Bonjour Lorcom.
Puisque je ne vais pas participer à cela, je les laisse faire jusqu'à ce que ça se réalise. Maintenant, je peux faire mon décryptage. C'est déjà passé. Je n'ai pas contribué à détruire leur événement. Jamais. Donc, c'est pareil que si la basse France porte un projet, n'essayez pas de le détruire. C'est ce qu'on vous reproche. Récemment, on a dit, on va faire des états généraux de la résistance à Bruxelles. Sandy Boston, Stéphane Tchumbu, Marcel Tchangé, Caporal Grier et tout le groupe là de Sandy. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus la même date, le 15. Ils ont dit qu'il y avait un grand événement à La Haye, aux Pays-Bas, et que c'est là où toutes les énergies devraient être orientées. Voilà comment on fonctionne pour diviser une lutte. Nous, on a notre initiative 15-16 à Bruxelles. On n'a embêté personne. Ils viennent nous empêcher, nous casser dans notre initiative. Et le soir du 15, comme par hasard, ils disent que non, ils ont annulé. Le but, c'était quoi? Éloigner les gens de notre projet. Est-ce que vous avez vu, nous, on a fait la même chose pour leur initiative du 26? Non. Est-ce que vous avez vu un jour, on a fait la même chose quand Calibri avait programmé son assemblée générale de sa base jaune avec Fils du Planteur et ses quelques 3-4 autres personnes? Est-ce que vous avez vu, on a combattu cette initiative le 21 février dernier? Non. Partagez le live s'il vous plaît, partagez, envoyez les likes et les cœurs. Identifiez les autres, invitez les Kamois et tous les autres à venir faire le live, à participer au live. Invitez tout le monde. Donc, quand vous portez vos projets, on ne vous embête pas. Nous aussi, quand nous portons nos projets, ne nous embêtez pas. Quand récemment on a programmé le truc à Munich, nous on a communiqué dessus. Moi-même à plusieurs reprises, j'ai parlé de Munich. Mais je n'y suis pas allé. Mais à aucun moment vous m'avez vu combattre cette initiative parce que je sais que cette initiative, ça va apporter un plus au combat que nous menons. Mais j'ai fait un commentaire sur la réalité des faits. Vous pouvez bavarder, vous êtes 500 quand Stéphane Tchumbu fait les lives, il a 300-400 personnes connectées. Sandy peut faire son live, elle a 300-400 personnes connectées. Ils ont passé leur temps à mobiliser pour Munich. Et à Munich, on a vu quoi? 10 personnes. 10 personnes à Munich. Annie Choco de la base Belgique, qui ne fait pas des lives, qui n'a pas 400 vues, elle n'a pas 400 personnes en ligne au moment où elle fait le live. Annie Choco a déplacé 4 à 5 voitures. Donc, quand la manifestation a commencé à Munich, on a vu il y avait à peine 10 personnes. Il n'y avait personne. Ceux qui sont venus donner donc une belle coloration à cet événement, donner de la force à cet événement, ceux-là sont venus d'où? Ils sont venus de Belgique. Amenés par qui? Par Annie Choco, qui a déplacé 5 à 6 voitures avec les combattants à l'intérieur. Roger Fokou s'est fendu d'un message plus tard pour dire qu'Annie Choco, elle allait porter les sans-papiers en Belgique pour ramener, pour faire le nombre. Ce que vous avez été incapable de faire. Vous êtes venu d'Angleterre. Vous aurez pu aussi prendre les sans-papiers avec vous. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bon, il s'était excusé. On est passé à autre chose. Voilà maintenant que nous avons lancé le 17 mai à Paris. Ils ont recommencé. Ils sont maintenant en train de combattre le 17 mai à Paris. Ils ont commencé déjà à combattre le 17 mai à Paris. Bonjour, bienvenue, la reine mère alternance. Donc ne combattez pas nos initiatives. Voilà tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous reproche. Ne venez pas récupérer quand ça vous arrange. Comme on a vu récemment, quand les 2 grands événements ont réussi à Bruxelles, Sandy a récupéré l'événement, elle en a fait une affaire personnelle. Elle en parlait tous les jours, elle faisait des décryptages jusqu'à lancer une cagnotte, cotisation pour la farine patriotique. Merci d'identifier les autres, reine, merci. Tu parles donc de la farine patriotique. Or, au début du projet, tu n'y étais pas. Quand les autres se lèvent, ils disent qu'ils veulent mener un projet, vous combattez. Stéphane Tchumbu qui n'est plus dans aucun groupe de la base,
qui ne fait plus aucune réunion avec la base, a dit qu'il n'a plus rien à voir avec nous. Et qu'il est désormais un homme politique. Mais voilà une belle initiative. Une belle opération coup de poing qui a réussi à Bruxelles contre le ministre Mounouna Futsou. Qu'est-ce que les Tchumbu ont fait? Il a organisé un live. Il a récupéré. En disant comment il a pensé, il a conçu, il a ramené les équipes et tout, coordonné les équipes pour envoyer sur le terrain. Et pendant ce temps, il est en train de récolter de l'argent. Les gens envoient des cadeaux. Il y avait 500 personnes en ligne ce jour. Il a invité Kamer Kodialapé. Il a invité Dioski Mauresmo, le porte-parole de la base Belgique. Il a commencé à raconter des histoires. Après, il a donné la parole. Après, il a commencé à faire des grands discours. Il est monté sur ses grands chevaux. Il fait comme s'il était là, il a pensé. Là, c'est quoi? C'est déjà de la récupération. Est-ce que vous étiez là? Non. Est-ce que vous étiez là quand il fallait porter le projet? Non. Mais vous avez combattu le projet. Vous avez récupéré le projet quand ça vous intéressait. Pendant ce temps, nous, on a fait les EGR. Vous avez combattu. C'est ce qu'on vous reproche et nous allons continuer. Moi, personnellement, j'en fais une affaire personnelle. Parce qu'il y a beaucoup de saleté dans ce combat. Et c'est pour ça que vous, le seul truc que vous savez faire, notamment Sandy Boston, c'est pour ça que quand elle veut se plaindre, elle veut faire son one-man show, elle aime bien faire ça sur la toile. Elle fait ça sur la toile, pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a des naïfs qui ne sont pas au courant des vraies choses qui se passent en interne. Elle fait ça sur la toile parce qu'elle sait qu'il y a beaucoup d'émotifs. Quand elle fait faire ça, soit elle va pleurer, soit elle va crier, elle va faire des trucs, elle va s'agiter. On va dire, oh la pauvre, elle a raison. Pourquoi les autres la détestent? Or, de l'intérieur, c'est un poison. La seule question que vous devez vous poser, cette Sandy de Boston travaille avec qui en Angleterre? Où sont les autres? Sandy Boston s'entend avec quel Amazon dans cette lutte? Est-ce qu'elle est en odeur de sainteté avec la base Belgique? Non, elle combat la base Belgique. Elle est prête à tout pour renverser Annie Tchoko. Sandy Boston est en odeur de sainteté avec qui? La base UK, là où elle est même basée elle-même en Angleterre. Rien. Les gens voient aujourd'hui les nouveaux visages qui apparaissent, qui ont porté les tenues, quoi, les treillis militaires et tout ça. Les gens ne se sont pas demandé, mais il y a une base UK. Depuis 2018, il y a des gens là-bas. Salut VDK. Mais demandez-vous qui s'entend avec Sandy en Angleterre. Maintenant, on voit les nouveaux visages qu'elle a présentés l'autre jour. Les anciens visages sont où? Celle qu'on appelle MP Namachwala, elle est où? Où est Baleine Blanche? Où est Mafolor? Où est Donaldine? Où est? Vous connaissez beaucoup de noms. Beaucoup de gens qui sont en Angleterre. Qui ne peuvent plus jamais travailler avec Sandy. Mais comme c'est sur la place publique, Sandy vient toujours jouer les victimes. Et c'est comme ça qu'elle amène les gens dans son panier. Sauf que ceux qui sont à l'intérieur du combat, qui sont dans les groupes de travail, qui sont dans les réunions, on connaît très bien sa méthode. C'est pour ça que les gens ne tombent jamais dans son piège, à l'intérieur même du combat. Sandy s'entend avec la base France? Personne. Elle s'entend avec qui en France? Personne. Elle veut régner. Elle veut contrôler. Elle veut dominer. Elle veut étendre ses tentacules partout. Et elle a fait ça en Belgique, ça n'a pas marché. Les gars ont fait bloc derrière Annie Tchoko. Elle a tenté ça en France et elle a réussi son coup. Où elle a mis Collins Nana désormais dans sa poche. Et qui jouait le rôle, c'était Motamossi qui est son homme de main. Qui jouait le rôle? Partout où on était, ce Motamossi était toujours là. Tous les messages, il copie, il envoie de l'autre côté. Tout ce qu'on fait Motamossi, même d'ailleurs, quand on a fait les EGR, l'initiative avait été toujours combattue par les mêmes gens. Curieusement, ils y disent à la dernière minute qu'ils ont annulé le projet de la haie. Le but était de diviser les gens. De pousser les gens à ne pas venir aux EGR. Et le même jour-là, qu'est-ce qui s'est passé quand les EGR sont terminés le dimanche? Motamossi a pris Colonel So, il a pris Collins Nana, il l'a mis dans sa voiture. Ils sont rentrés ensemble en France. Pendant tout le trajet, il a encore bien travaillé leur tête. Sandy a encore bien travaillé leur tête. Sandy cherche les alliés partout.
pour écarter tout le monde et régner en maître. Elle est allée jusqu'à utiliser, bonsoir Mafolo, elle est allée jusqu'à utiliser Paul Chouta pour attaquer notre base, attaquer Kamwa. Depuis plus de 3 mois que Paul Chouta a publié, il a dit je vous reviens avec les preuves que Kamwa était un infiltré qui est à l'intérieur du RDPC et qui est venu nuire à notre lutte. Il avait dit qu'il vous revient avec les preuves, non? Ça fait 3 mois. Est-ce que Paul Chouta a apporté les preuves de ces accusations? Jamais. De Kamwa lui-même, nous on a appris qu'il a reconnu sa faute. Il allait demander les excuses derrière ce qu'a appelé l'une des tantes de Kamwa au pays pour présenter ses excuses. Et qui est derrière tout ça? Sandy de Boston. La même. Bonsoir Motema. Qui est derrière tout ça? La même Sandy. Donc il faut comprendre les gens. Moi je suis très d'accord avec cette Sandy. Courageuse, intrépide, qui est dans le lobbying, qui met son énergie dans la lutte. La Sandy qui ne recule devant rien. Quand on va dans des opérations, quand on va à des manifestations, cette dame-là qui est active, c'est cette Sandy-là que nous on aime tous. On aime cette Sandy-là. Mais l'autre Sandy, qui a décidé de détruire tout le monde pour exister seul, qui a créé des clans partout dans la lutte, qui aujourd'hui est en train de faire une opération séduction, parce qu'elle veut rassembler tout le monde autour d'elle. Récemment, vous avez vu, elle a déroulé le tapis rouge à qui? Le poison qu'on appelle Serge Anango, qu'elle combattait hier. Elle a déroulé le tapis rouge à qui encore? Max Seigneur Ivoire, qu'elle a passé le temps ici devant nous à insulter. C'est pas elle qui disait que la sorcière de Lyon, là, la dent cassée de Lyon, elle préparait les mamies d'haricots et mettait sur sa tête pour venir à Paris donner à Max Seigneur. Ce n'est pas elle là qui parlait de Max Seigneur qui mangeait le yaourt jusqu'à le yaourt finissait dans le frigo de Salomon Chapchet. Vous avez oublié? La même Sandy aujourd'hui est allée en Irlande rencontrer Max Seigneur. Maintenant, le prétexte qu'elle prend, c'est que non, pour la paix du combat, on doit faire bloc pour combattre. Parce que non. Elle prend au maximum des personnes autour d'elle qu'elle va mettre dans la poche pour mener à bien son projet, qui est d'écarter les autres pour exister. Elle est déjà connue, si c'est le nom qu'elle voulait, elle est déjà connue. On se demande, mais qu'est-ce qu'elles veulent au final? Qu'est-ce qu'elles veulent au final? Qu'est-ce qu'elle veut, Sandy? C'est ça la question. Elle est déjà connue, si c'est le nom qu'elle veut. Elle est déjà connue. L'objectif, c'est quoi? Il faut écarter les autres, montrer que c'est elle la seule et la vraie unique combattante. Et le moment venu, si le gouvernement peut-être veut négocier, le gouvernement peut-être veut rencontrer des activistes, que c'est elle qui passe devant parce que, évidemment, elle a été validée par les autres qui diront « Ah, mais c'est elle la meilleure ». Je parle bien d'une Sandy que moi j'aime, qui est courageuse, intrépide et tout le reste. Et de l'autre côté, cette femme est un poison dont vous n'avez même pas idée. Manipulatrice puisqu'elle, ça n'existe pas dans cette lutte. Là, voilà, aujourd'hui, elle est en train de prendre à gauche, à droite. Je dis bien, elle est allée jusqu'à renouer avec les Serge Anango. Renouer avec Max Seigneur. Elle est en train de faire l'opération séduction avec les Calibri, qu'elle a combattu hier. Elle passait son temps pendant au moins 3 ans ici sur la toile, à combattre. Là, vous voyez aujourd'hui qui est en train de revenir. Salut Kamel Kodia, la paix. J'ai mis Solange, salut. Partagez le live et identifiez les autres. Donc, on va décrypter ce qui s'est passé à Londres, la comédie qui s'est passée à Londres là. Donc, je plante d'abord le décor pour qu'on se comprenne. Elle sait à quel point moi je l'apprécie. Donc, elle sait, moi quand je parle en tant que Mumbeso Mbungon, elle sait qu'elle est ma fille. C'est moi qui parle. Sandy, c'est ma fille. Et quand je parle, elle est connectée. Elle est là en train de suivre en faux profil. Elle va sur les vrais profils. Elle me bloque en ligne. Quand je fais tous mes lives, elle est assise en faux profil. Elle vient regarder. Et elle envoie Senchinda. Senchinda vient suivre le live en faux profil. On envoie le rapport chez elle. Oui, Betty a dit que.
Vous bloquez les gens dans les vrais profils et vous venez vous asseoir en faux profil pour l'écouter. Je ne sais pas à quoi ça rime, mais bon, on va avancer. Donc même du côté là où elle est là-bas, Ndjele, là où elle est là-bas pour Ntchengale, là-bas je suis Zombo Kotche, même là-bas j'ai le titre. Je suis Ngombe Sombungon. Et même là-bas j'ai le titre. Quand je parle de Sandy, c'est ma fille, elle le sait. Allez lui demander. Quand les gens s'agitaient il y a 4, 5, 6 ans ici dans le combat, on l'appelait qu'elle est écan, elle est ceci. Je lui ai dit que c'est ma fille du côté du Honkam. Moi là-bas j'ai le titre de notable. Tout le monde disait que mes bêtises racontent les bêtises. J'ai dit c'est ma fille. On n'a rien contre elle. Quand Sandy prend le devant pour faire les choses, nous tous on apprécie. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est le côté qui n'est pas bon de cette fille, qui est un poison dans cette lutte. Aujourd'hui, elle est avec celui qui fait maintenant comme le moumou, il s'est tenu derrière. Comme par hasard. Leur objectif, c'est de renverser le général Wanto. Est-ce que vous comprenez? L'autre se tient derrière. Quand vous voyez, évidemment, Kemta qui est dépassé aussi par les événements, n'oubliez pas que le même Kemta, il y a 2 ans de cela, il appelait tout le monde partout. Sandy est un poison. Yay! La fille là, je ne peux plus entendre parler d'elle. Yay! Sandy est une poison. Est un poison terrible. Non, 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 ne parlez plus de cette fille. Le voilà aujourd'hui qui est aligné derrière Sandy. Et quand ils sont alignés derrière Sandy maintenant, le message c'est quoi? Non, il faut que le général Wanto à Paris, là-bas, laisse les enfants là travailler. Il faut qu'ils quittent la lutte, ils se mettent loin derrière. J'ai aussi vu maintenant le plaisantin qui a fait aussi sa part de cinéma, Calibri, qui s'est aussi mis derrière, il a dit, me voici, j'ai mené ma lutte, j'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui où je passe le flambeau à fils du planteur, je me tiens derrière. L'exemple que je suis en train de monter, c'est ce que le général Wanto est censé faire. Quand je regarde cette vaste comédie, je dis, mais attends, c'est culotté ça. C'est culotté. Brice Nietzsche, pareil. Non, il faut qu'on laisse le Wanto, doit se reculer. Tout cela ont un seul objectif, renverser le général Wanto, qui se bat ici depuis des années pour que la lutte ne meure pas ici à Paris, en France. Il se bat, et même encore ce qu'on a fait récemment, c'est sur la houlette du général Wanto. Il faut le reconnaître, il le dit ici publiquement. Kemta avait l'intention de dire que non, il va venir mettre de l'ordre en France. Il vient mettre de l'ordre en France alors qu'il y a le désordre en Angleterre. Mais il veut venir mettre de l'ordre en France. Ce que eux-mêmes sont en train de critiquer. Comme on a vu il y a quelques années, Brice Nietzsche, parti de Londres, pour venir en France, donner le chapeau de commandement, le bâton de commandement à Calibri en disant, Calibri, tu es désormais tu es désormais le commandant en chef de la base France. Tu pars d'un autre pays pour venir nommer quelqu'un commandant en chef de la lutte dans un autre pays, alors que sur ton propre territoire en Angleterre, tu ne peux pas rassembler 3 personnes, Brice Nietzsche. Ça fait sérieux? Je vais entrer dans la vidéo, on va décrypter, pour que les gens comprennent mieux. Partagez le live, partagez le live. Trop de cinéma. Comment les mêmes qui disent que non, ce n'est pas bon, le CCD est en collusion ou le CCD veut diriger la base ou le CCD veut faire ceci, les mêmes qui combattent le CCD, qui est actif sur le terrain, sont les mêmes aujourd'hui, Sandy, qui valident le code qui est inactif sur le terrain depuis 7 ans, voire plus même. Parce que les dernières actions du code, c'était dans les années 2013, comme ça, 2012-2013. Ou quelques fois encore quand Kemta partait à Genève pour chasser Paul Biya. Ça date de très longtemps, le code. Le code n'existe plus, il n'y a plus rien. Comme par hasard. Aujourd'hui, Sandy nous sort une histoire du code. Sandy a un seul objectif. Elle veut régner.
c'est une femme, comme vous voyez, femme, mais avec un caractère d'homme. Avec un caractère trop fort. Et c'est comme ça qu'elle domine beaucoup de femmelettes dans cette lutte. Quand ils sont devant elle, c'est la panique totale. Ils perdent leurs moyens. Je me demande que cette dame-là vous a donné quoi? Cette dame-là a donné quoi à Motamossi? Elle a donné quoi à Collins Nana qui aujourd'hui lui obéit? C'est incroyable. Incroyable. Donc, on va continuer. On va maintenant entrer dans la vidéo. Elle a soif. Vous avez vu les nouveaux visages récemment? Le 26. Mais vous avez vu les nouveaux visages, vous ne vous êtes pas posé une question. Où sont les anciens visages? Puisqu'il y a des gens qui viennent. Après, ces mêmes gens-là partent. Dès qu'elle découvre le vrai visage de Sandy, personne ne veut plus travailler avec elle. Ces femmes-là disparaissent. Aujourd'hui, vous avez vu la dernière fois, là, les Amazones que vous avez vu qu'elle a présenté, là où il y avait peut-être 6-7 Amazones comme ça avec les tenues et tous les autres qui... Vous reconnaissez quel visage là-bas? Tous ces anciens visages qu'elle présentait il y a même seulement 1 an ou 2 ans. Tous ces visages-là, tout le monde est parti. On n'a plus les mêmes gens. On a une nouvelle équipe qui est arrivée. Pourquoi Sandy n'arrive pas à travailler avec les gens? En Angleterre, elle ne s'entend avec personne. En Belgique, elle ne s'entend avec personne. En France, elle ne s'entend avec personne. Elle est dans les désordres même jusqu'aux États-Unis. La même Sandy. La même Sandy. Elle a infiltré notre lutte. Avec Motamossi. Qui est par ailleurs un brave combattant sur le terrain. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Mais on revient sur la nocivité de ce Motamossi dans ce combat au moment où nous parlons. Elle est au service, il est au service de la lutte, pas au service de la lutte, mais il est au service de Sandy Boston, pour la gloire de Sandy Boston. Pareil que Stéphane Tchumbu, qui a porté tout le désordre qu'il faisait sur Facebook ici, il a ramené ça sur TikTok. Allez voir aujourd'hui le nom seulement, vous sortez le nom Tchumbu seulement sur TikTok, tout le monde vous tombe dessus. Allez voir le désordre qu'il a fait sur TikTok. Coincer les têtes des gens, les maestros et tous ces gars-là, et les Gigna et tous les groupes de gars qui sont sur TikTok là. Tchumbu a coincé les têtes des gens là-bas comme pas possible. Les mêmes méthodes. Depuis 2018, on vous dit changez vos méthodes. Ils avaient changé pendant un moment, ça faisait 3 ans, on a cru qu'ils étaient dans la vraie lutte. Là maintenant, ils ont recommencé, ils sont retombés dans leur travail. Partagez le live. Donc, on va décrypter la vidéo. Dans toutes les petites bourgades. Un instant. Il faut bien que le peuple regarde. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, c'est de reconnaître le combat de Sandy de Boston. Le coach a décidé ça. Reconnaître le combat de Sandy de Boston. Ça se fait à la fin de la lutte quand on a déjà gagné. On n'a même pas encore gagné la lutte que les gens organisent un cinéma, toute une comédie, pour reconnaître la lutte de Sandy Boston. C'est-à-dire, on est dans le culte de la personnalité. On n'est pas venu ici pour mettre les stratégies en place, comment faire pour renverser le pouvoir en place. Mais on est venu ici là pour la gloire d'une seule personne qui est Sandy. Et elle adore jouer à ce jeu. Elle adore ce genre de jeu-là. Voilà le vieux sorcier qu'on appelle Marcel Tchangé derrière. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le vieux sorcier que vous voyez derrière, traître, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais on commence d'abord par le plus intéressant. Qui est Brice Nietzsche? Et ils vont salir en mettant les photos des grands martyrs. Qui vous dit que la lutte que nous menons, un seul instant seulement, atteint les 1 millième de ce que les grands, les géants comme les Wandje ont fait? Vous avez même le courage, vous prenez le courage là même où? C'est un sacrilège ce qui vient de se passer à Londres. Vous prenez les photos de Wandje, de Oumniobe, les castors au sein de Afana et tout ça, vous dites que vous menez la suite de leur lutte. Et vous êtes dans les salons feutrés partout, vous êtes en Europe. Les gens qui vivaient dans des forêts, qui étaient poursuivis comme des gibiers en brousse,
Il faut arrêter cette prétention de croire que parce que nous menons cette lutte-là, nous sommes les égaux désormais des grands héros de la résistance au Cameroun. Il faut arrêter ça. Je n'ai pas la prétention d'être même proche, ne serait-ce que même à des géants comme les Abel Kenyé. Les Martin Singap qui à 30 ans est mort. 30 ans. Il était le chef de l'armée de libération nationale du Cameroun. Il se battait pour notre pays. Martin Singap est mort, il n'avait que 30 ans. Les gens qui vivaient dans la forêt, dans la brousse. Il récoltait des tubercules de manioc et d'igname dans les brousses. Il mangeait ça cru parce qu'il ne pouvait pas faire du feu. Tu fais un feu, la fumée monte. L'ennemi va te repérer à partir de cette fumée. Ils vont venir t'abattre. Vous avez quelques Lilliputiens qui sont assis en Europe. Ils pensent qu'ils sont au niveau de Oumyobé. Ça, c'est quoi ça? Vous prenez les photos des grands héros. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Vous prenez les photos des grands héros d'un pays qui se sont battus, qui sont morts au front parce qu'ils luttaient pour le Cameroun. Vous dites que vous venez reconnaître le combat de Sandy Boston. C'est terrible. C'est une horreur ce qui s'est passé à Londres. Pire qu'une comédie, c'est une horreur. Sandy, ma fille, c'est le grand notable qui parle. Bon. Je t'ai dit que même Abba Fang, le titre. Même Abba Punchengale a demandé là-bas. Quand tu veux recevoir, ça se voit que tu n'es pas passé à l'initiation. Vous tous là, je vais vous initier. Tous là, je vais vous envoyer vous initier. B, Abba, on va vous apprendre c'est quoi l'initiation. Quelqu'un dit qu'il est venu te donner le sabre pour mieux touquer les fémurs. Au-delà de ceux qui sont censés reconnaître ton combat, te donner un certain pouvoir, te donner le bâton du commandement, au-delà de la masse, celui qui doit te remettre cela doit avoir la légitimité du peuple qui lui dit que bon, donne ce bâton-ci de commandement ou bien donne ce sabre-ci en notre nom. Est-ce que les gens comprennent ce que ça signifie? Tu pouvais même avoir tout le mérite, hein? Mais tu as choisi la mauvaise personne. Bonjour, toi aussi, jeune. Tu as choisi la mauvaise personne. C'est-à-dire que toute la légitimité là tombe à l'eau du moment où tu as permis à quelqu'un comme Brice Nietzsche de te remettre un bâton de commandement. Tu n'as rien, tout est perdu. Il fallait même plutôt donner ça à quelqu'un comme Kemta. C'est Kemta qui pouvait prendre un truc comme ça, il te donne. Ça aurait eu du sens. Parce que Kemta, sa lutte est reconnue. Le commandant, le caporal Grier, est sur le terrain. Depuis des années. Mais tu reçois un bâton ou un sabre des mains de quelqu'un qui est illégitime. Brice Nietzsche. La dernière fois qu'on a cité le nom de Brice Nietzsche dans cette lutte, c'était en 2019 dans le détournement de 14 000 €. Sandy, as-tu pensé à cela? Je recommence. Parce que cette partie-ci est très importante. Ton show que tu as organisé là, c'est une horreur. Tu pouvais donner ça à quelqu'un comme Kemta. Sa lutte est une lutte qui ne souffre de rien. Même s'il est derrière les manipulations et tout ça, ça ne retire pas son mérite. Tu aurais donné ça à Caporal Grier qui mène la lutte en Angleterre, qui est l'un des barons de la lutte en Angleterre. Il prend ça, il te donne, ça aurait eu du sens. Après la fin même de la lutte. On est encore en train d'aller bagarrer, on ne sait pas si Kamto sera au pouvoir. Toi, tu rassembles les gens derrière toi avec le drapeau ambazonien, y compris des gens qui sont là pour l'Ambazonie, c'est-à-dire pour la division du Cameroun. Et ça va à l'encontre de ce que prône Maurice Kamto, qui est plutôt pour l'union. Tu y prends des gens avec des drapeaux ambazoniens, des gens partout qui se revendiquent de l'Ambazonie, c'est-à-dire ceux qui veulent la division du Cameroun.
bien qu'ils soient les victimes dans l'histoire. On est pour le fédéralisme. On n'est pas pour que une partie du territoire prenne son indépendance. On est avec les anglophones, nos frères anglophones, pour tout ce qu'ils font, pour les luttes qu'ils mènent, qui sont des luttes nobles. On ne sera jamais pour la division du Cameroun. Donc quand tu commences à prendre derrière toi, des gens qui se revendiquent de l'Ambazonie, avec les drapeaux ambazoniens, tu es en train de combattre le projet de Maurice Kamto. Et tu dis te battre pour Maurice Kamto. Tu as des gens qui sont pro en bas, qui sont venus te porter en triomphe. Et tu es contente. Tu prends quelqu'un qui s'appelle Brice Ninche. Brice Ninche, dernière fois qu'on a cité son nom dans cette lutte, c'était pour le détournement de 14 000 € en mai 2019. Et le problème encore renaît aujourd'hui. Je croyais que cette histoire était enterrée. Où sont passés les 14 000 €? La question se pose encore. Donc tu reçois ton bâton de commandement des mains de quelqu'un comme ça qui a les mains sales. Quelqu'un en Angleterre, 30 ans. Il ne parle pas anglais. Ça, c'est périphérique. Il est cité dans des sales dossiers partout là-bas. D'endettement, d'escroquerie et tout le reste. Le même Brice Ninche, on ne l'a jamais vu. La seule fois où Brice Ninche a été présent lors d'une manifestation, c'était en 2019. Donc, 6 ans après, quelqu'un n'a plus jamais rien fait. Il n'a plus jamais été nulle part. Brice Ninche était encore où? On vient aujourd'hui, on reçoit, on soi-disant, on a reçu un bâton de commandement ou de quoi là, une reconnaissance de sa lutte par quelqu'un qui est illégitime et qui a les mains sales dans cette lutte. Son grand frère est député au Cameroun, non? Jean-Michel Ninche, non? Il est là venu ici organiser à plusieurs reprises des conférences, non? Il a fait des conférences un peu partout. Tu as déjà vu Brice Ninche ici avec son grand frère? Son grand frère qui s'appelle Jean-Michel Ninche. Et qui est l'allié de Maurice Kamto pour les prochaines élections présidentielles. Il est venu faire des conférences à plusieurs reprises ici. Quelqu'un qui dit mener la lutte, il n'est jamais passé. C'est son grand frère. C'est lui qui vient te donner le bâton du commandement. Tu es prêt à tout pour ta gloire. Tous à Paris le 17 mai. Comme ils ont déjà commencé à combattre l'initiative. Ils ont déjà commencé à dire que ouais, Paris le 17 mai, on va faire quoi là-bas? Vous croyez que je vais laisser mon travail pour aller dans ces histoires et tout? Quand il y a eu Munich ici, on n'a pas combattu. Quand vous avez fait vos trucs là, ou c'est son grand frère ou son petit frère, de toute façon c'est la même famille. Brice Ninche donc, illégitime. On va voir l'autre bandit qui est à côté, qui s'appelle Marcel Tchangé. Descendu de Boston. Le voilà derrière avec la casquette. Marcel Tchangé, l'infiltré. C'est lui qui est dans tous les sales dossiers d'escroquerie en Belgique. Des gens qui sont venus dans la lutte. Il a récolté leur dossier. Il a pris l'argent. Il a fait des promesses aux gens. Oh, je vais. Les gens là attendent jusqu'aujourd'hui. Et il faut que ces gens-là témoignent sur la place publique. Arrêtez de parler derrière. Dites publiquement que Marcel Tchangé était un bandit. Dites ça publiquement. Donc samedi, tu te fais couronner par des gens comme ça qui ne sont pas recommandables. Tu te fais couronner par qui? Brice Ninche a déjà fait son dossier très vite, son portrait là, rapidement. Marcel Tchangé, c'est une catastrophe si on veut entrer dans le dossier de Marcel Tchangé. C'est un dossier qui est tellement sale. Et il est en Belgique, il n'est pas en Angleterre. Parce qu'il est dans les luttes. Et ils ont tous là quelque chose en commun, c'est qu'ils détestent tous le général Wanto. Donc il est parti de Belgique. Il s'est rendu en Angleterre pour cet événement-là. Il n'est pas de la base UK, hein. Il est de la base Belgique. Il a fait le déplacement jusque là-bas pour venir valider ces conneries ici. On continue. Il y a d'autres quelqu'un, il y a un autre côté, un autre monsieur à côté, qui s'appelle Jean-Pierre Dupont. Jean-Pierre Dupont,
30 ans en Angleterre. Il ne travaille pas. Jean-Pierre Dupont, on ne l'a jamais vu à une manifestation. Jean-Pierre Dupont, il n'a jamais encore moins été dans une opération coup de poing. Jean-Pierre Dupont, qui est là. Pour le regard vigilant, Ernest Wandji, le podeur Koumiobe. C'est une insulte. Jean-Pierre Dupont est celui qui récemment, qui en 2019 ici, avait lancé le projet pour lequel Calibri voulait tuer tout le monde. Il avait lancé le projet de cérémonie d'investiture symbolique de Maurice Kamto comme président de la République à Paris. Quelqu'un se met en Angleterre. Il n'est pas présent lui-même. Les gens qui sont dans le dossier de la transition et autres, aujourd'hui font comme s'ils aiment trop Kamto. Lui se met en Angleterre, le Féman, qu'on appelle Jean-Pierre Dupont. Dupont de Nemours. Il va lancer un projet qui se tiendra en France. Et il va nommer Calibri comme le porteur de ce projet. La figure de la tête de proue du projet. Cérémonie d'investiture de Maurice Kamto, symboliquement ici à Paris. Calibri commence à rassembler tout le monde, il appelle tout le monde, il veut se mettre devant. On lui dit que Calibri, non, tu ne peux pas tuer de là. Calibri voulait tuer tout le monde, que non, on m'a confié le projet. Jean-Pierre Dupont m'a confié le projet. Vous ne pouvez pas me retirer ce projet. C'est moi qui vais le faire. Je serai devant. Et c'est moi. Les mêmes qui sont venus dire après que Kamto est mou, Kamto est faible. On va vous montrer un vrai leader de la révolution. Pas de la résistance. On va vous le montrer. Ça, c'était Max Seignon. Ça fait 5 ans, on attend le grand leader. Les marmailleurs, tous ces gens. Jean-Pierre Dupont, il est d'une très grande culture intellectuelle. Mais il nous a sorti un truc la dernière fois qu'il est ethnologue et anthropologue. On demande que tu as eu les diplômes là ou dans quelle université? Waouh, mon Dieu, c'est incroyable. Hein? Les gens sont allés l'autre jour dans un direct qu'ils organisaient. On a commencé à appeler un monsieur l'historien, monsieur l'anthropologue, monsieur Cécile, un gars du MS là. Bon, je ne vais pas citer le nom. Il s'est trompé. Quand il est arrivé là-bas, il lui parlait avec beaucoup de déférence et tout. On l'a appelé après le direct. On a dit que Jean-Pierre Dupont, là, que tu allais là-bas, jusqu'à tu l'as appelé professeur quoi, tu l'appelais même professeur. Il est professeur où? Il a obtenu ses diplômes où? Et je ne dis pas que ici le plus important c'est le diplôme. Hein. Moi-même, je ne suis pas un grand diplômé, je n'ai aucun diplôme universitaire. Mais intellectuellement, j'ai de l'épaisseur. Et je l'ai dit dans le cadre de cette lutte, parmi tous ces petits activistes-là, personne à mon niveau, je l'ai dit ici sur la place publique depuis longtemps, qui a déjà osé me défier. J'ai dit que celui qui est candidat au suicide, qu'il vienne sur la place publique, ils viennent m'affronter sur le plan intellectuel. Ils vont voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Ils peuvent s'agiter, mais ils savent que je suis un maître en ce matière devant eux, les petits activistes là. Je suis de formation initiatique et encore de formation académique. Ça fait 2 casquettes. Jean-Pierre Dupont, après le projet, tout ce qui est transition, après le projet cérémonie d'investiture, a tenté une levée de fonds devant nous ici. Il faisait les directs tous les matins en costard cravate, en parlant le gros français. Ben, je vous dis, c'est rien ça, on peut le faire. 100 000 euros, c'est rien. Pour une personne comme Maurice Kamto, on peut lever cet argent. Je vous ai dit, commencez à vous préparer, on va cotiser et tout, il faut cotiser. Il avait ce projet-là qu'il a mis en place, où le reste d'argent est allé où ceux qui ont cotisé, c'est devenu quoi aujourd'hui, on ne sait plus. Jean-Pierre Dupont, projet de 100 000 euros sur le nom de Kamto, sans l'autorisation de Kamto. Mais aujourd'hui, c'est un pro-Kamto, il est avec Kamto. À ce niveau-là, nous on s'entend, on n'a aucun problème avec lui à ce niveau-là. Et il apporte sa contribution dans le cadre de la lutte. On n'a aucun problème avec lui à ce niveau. Mais il faut qu'on rappelle aux gens qui ils sont, leur vrai visage. Leur vrai visage.
j'ai des connaissances anthropologiques, historiques et tout le reste. Je ne me suis jamais présenté comme un historien ou comme un anthropologue. Je n'ai pas de titre de quoi que ce soit. Parce que quand je dis que j'ai tel titre, je peux le démontrer. Lui qui dit qu'il est ethnologue, anthropologue, que Jean-Pierre Dupont nous montre ses diplômes, il a obtenu ça où, dans quelle université? Quand on l'attaque, il dit que non, c'était pas en France, c'était en Scandinavie. La Scandinavie, c'est où? C'était où? Tu as fait tes études où? Il ne sait plus quoi dire. Il est perdu. Mais en même temps, attention, quand je veux parler de quelqu'un, je connais donner les points forts, je connais également donner les points faibles. Il est d'une très grande culture. C'est un monsieur qui, intellectuellement, a beaucoup de choses. Et il a une très belle contribution à apporter dans le cadre de la lutte. Moi-même, quand je m'assois, je l'écoute avec beaucoup de plaisir. Et je lui pose les questions. Il y a des endroits, je ne suis pas d'accord. Il y a d'autres, je peux être d'accord et tout. Mais il a une très grande culture. Donc, vous voyez que même quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je sais. Même avant de commencer le live, j'ai dit à quel point moi j'apprécie Sandy. Mais il y a un autre côté de Sandy que je n'aime pas. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Elle ne peut pas se permettre tout dans cette lutte. On continue. Le docteur Castor Osende Afana, d'Abel King, le docteur Philippe Lemomier et Daniel Wandier, nous avons décidé ici aujourd'hui de côte. Et au nom... Il y a quelque chose qui doit vous intéresser. Regardez le visage de Sandy Boston. Je ne sais pas si ce côté-là ça doit attirer votre attention. Quand vous regardez quelqu'un, au moment où il se passe généralement ce genre d'événement, c'est à partir de son expression faciale que vous avez des informations les plus importantes. Ça s'appelle de la physiognomonie. À partir des expressions du visage, tu es capable de décrypter, de détecter tout ce qui est en train de se passer dans sa tête au moment où on est en train de faire ça. Tu sens que elle est en quête de quelque chose. Elle prend tellement au sérieux cet événement. Quand tu la vois avec un visage, elle est sérieux et tout. C'est un peu comme si on lui dit, bon, ok, on ne te donne pas ça. Elle peut mourir. Elle attend tellement ça. Elle veut ça. Elle veut ce pouvoir. Elle veut contrôler. Sauf que c'est un pouvoir qui n'a aucun sens. Bonjour, Marie-Ange Feu. Merci de le reconnaître. Moi-même, j'apprends derrière toi à travers tes livres, à travers tes lives et tes... à travers tes lives et tes... oh, je ne sais plus quoi, autre chose, voilà. Merci de le reconnaître. Parce qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir ici sur ma page tous les jours, ils apprennent des choses. Après, quand ils veulent m'insulter, ils m'insultent comme si je ne valais rien. Je veux prendre un exemple très simple. La dernière fois qu'on était dans la réunion, lors de l'Assemblée générale ici, pour élire le commandant en chef de la base France, j'étais juste à côté de Collins Nana. À ma droite, j'avais Colonel So. À ma gauche, j'avais Collins Nana. Quand on était en train de lire, une voix Collins Nana, l'autre Colonel So, Landry Nyamsi, Olivier Chanan, quand on était en train de lire, quand Collins Nana a senti que Colonel So était à 6 voix, lui il était à 10 voix comme ça montait, il sentait l'écart légèrement. Donc il se sentait déjà bientôt, dans les secondes qui allaient suivre, commandant en chef de la base France. J'étais à côté de Collins Nana. Ses mains sur la table ne tenaient plus. Ses mains tremblaient comme ça sur la table. Donc quand il posait ses mains comme ça sur la table, ça tremblait. Ça tremblait. Ça dit que pour lui, c'est un événement qui compte tellement. Donc tu sens qu'il a tellement rêvé avoir ce poste-là. Pour lui, être commandant en chef de la base France, c'était quelque chose de tellement important pour lui au point où si tu le lui retires, sa vie n'a plus de sens. C'est pour ça que vous voyez, depuis que nous on a dit on ne travaille plus avec lui, il ne parle plus en notre nom. Il multiplie 10 vidéos par jour. Il multiplie des textes copiés sur ChatGPT TV. Il copie des trucs tous les jours, il balance aux gens. Les communiqués que personne ne lit, les communiqués qui n'intéressent personne. Ils sont à gauche, à droite, ils balancent les communiqués partout. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Pour lui, ce poste-là est tellement important. Pourtant, moi, je n'ai jamais été dans les affaires de querelle de leadership. Je suis quelqu'un qui est pour la justice. Je suis quelqu'un d'une droiture. D'une morale implacable. Je n'aime pas la bêtise. Je suis pour la justice.
J'aime pas les esprits tordus. Auprès de moi, ça passe pas. J'aime pas ça. Donc, quand tu vois Sandy, la manière qu'elle est gonflée, tu sens que non, si on lui dit que non, elle n'a pas le titre là, elle peut mourir. Un titre qui vient de qui? Ça a quelle valeur? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Jean-Pierre Dupont, c'est un féman si tu ne savais pas. C'est aujourd'hui que tu apprends ça. C'est un gros féman. C'est connu, c'est de notoriété publique. C'est connu depuis très longtemps. Quand on te demande, Brice, tu travailles où? Tu vas dire qu'il travaille où? On te demande qui travaille où? Celui qui met le jang sang la clou à Mandiban, il travaille où lui? Jean-Pierre Dupont, il t'a déjà dit qu'il travaille où? Quelque part. C'est que vous ne le connaissez même pas. Si on te sort le A1 de Jean-Pierre Dupont, tu vas fuir. Franchement, il y a des naïfs dans cette lutte à un niveau que parfois quand il dit quelque chose, il dit quoi? Ouais, il est jaloux, il est haineux. Après, il se rend compte que ce que je suis en train de dire là est vrai. Et quand il se rend compte maintenant, il ne peut plus dire que non, Betty avait raison. Il passe à autre chose. Du peuple camerounais, pour lequel tu te bats, nous avons décidé d'offrir un sabre. Signe, symbole de la lutte, nous t'offrons ce sabre sans dire de Boston pour que tu poursuives le combat jusqu'à la victoire finale. Ce sabre, je demande qu'on me l'apporte ici aujourd'hui, qu'on me l'apporte là maintenant. Je vais le chercher moi-même. Brice Nietzsche, voilà un autre féman qu'on n'a plus vu. Depuis 2019, plus aucune nouvelle, il réapparaît pour soi-disant reconnaître publiquement le combat de Sandy. Avant que Paul Biya ne prenne le pouvoir en 1982, il a fait le tour des villages partout à l'ouest, partout au Cameroun. On lui a offert des sabres. Aujourd'hui, nous touffons ce sabre. Ah ouais? Il fait là un parallèle qui est dangereux. Kemta a perdu mon respect depuis longtemps. Ce n'est plus une affaire d'aujourd'hui. Kemta, aujourd'hui, vient de perdre ton respect. Non, il a perdu mon respect. Ça fait un bon moment. Un vieux de son âge là qui ment comme un gamin. Il se met sur la place publique. Il ment. Il est en train de combattre le général Wanto dans tout ce qu'il fait. Vous savez l'obsession de tous ces gens-là, Sandy, Kemta, tous ces gens-là. Vous savez l'obsession de tous ces gens-là. Leur obsession a toujours été de contrôler la lutte à Paris. Parce que le SOC, l'alpha et l'oméga de la lutte de toute la diaspora que vous voyez là, c'est Paris. Le cœur du combat, c'est à Paris. C'est en France que tout se passe. Il y a la Belgique, il y a l'Angleterre, vous avez les États-Unis, vous avez un peu l'Allemagne. Mais le cœur de la lutte, s'il y a un événement par exemple en France, la puissance de cet événement et son rayonnement est multiplié par 10. Que si le même événement se passait quelque part en Belgique ou en Allemagne. Ce n'est pas pareil. En France, c'est la terre. Et donc tous ces gens-là sont obsédés. Ils veulent contrôler la France. Sandy a déjà mis le bipolaire dans sa poche qu'on appelle Colis Nana. Elle a tenté en Belgique. On a fait bloc autour d'Annie Choco. Ça ne passe pas. Elle est en train de voir maintenant avec Calibri, fils du planteur, pour renouer, alors que c'est le bloc qu'elle a insulté hier. Et elle a pris Stéphane Tchoumbou, elle l'a mis à côté. Jusqu'à Stéphane Tchoumbou a déclaré la dernière fois que vraiment, ce serait mon rêve que tu sois porté vraiment à ce niveau en tant que vraiment la plus grande résistance et que tu sois mis au sommet. Quand j'écoutais ça, j'ai dit que waouh, la gloire c'est quelque chose. On est en train de mener une lutte. Paul Biya est encore là. On se demande comment on va faire pour chasser le père là. Kamto est encore là. On ne sait même pas si Kamto sera candidat. On est en train de se battre pour que Kamto gagne. Pour que nous tous on rentre au Cameroun célébrer l'avènement d'un nouveau pays. Les gens sont déjà en train de s'octroyer tous les titres. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quand la lutte veut mourir ici en France, le général Wanto dit non, ça je ne vais pas l'accepter.
On se bat par tous les moyens pour essayer de remettre les choses en place. Remettre le combat à flot. Mettre tous les combattants en rang de bataille. Parce que l'événement qui arrive là est un événement historique. On est en train de se préparer. Les gens se sont déjà octroyés les titres de grand commandeur, de quoi. Jusqu'à on a donné le sabre. Et le sabre vient de quelqu'un qui a les mains sabres. Donc ton sabre ne vaut rien du tout. Vous comprenez ça? Quand Paul Biya, avant de prendre le pouvoir en 82, Paul Biya avait fait le tour des régions du Cameroun. On l'a reçu, on l'a... Donc, Sandy est comme ça en train de commencer sa part de chemin pour aller prendre des études, si je comprends bien. Donc, pourquoi Brice Nincho fait le parallèle entre ce qu'il est en train de faire actuellement avec le pouvoir de Paul Biya pris en 1982? Est-ce à dire que Sandy s'apprête à être candidate aux élections pour aller remporter? Je ne sais pas, elle aura mon soutien de toute façon. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Bonjour Colette Mimé. Bonjour Mado Keraro. C'est très grave, hein? Et l'événement se passe dans un endroit avec des gens qui sont là, qui sont des ambazoniens. Et soi-disant, elle dit qu'elle combat pour Kamto. Elle est pour Kamto. Elle a rassemblé autour d'elle des gens qui se réclament de l'Ambazonie. Et des visages que personne ne connaît. Demandez-vous pourquoi quand il y a les opérations coup de poing devant l'ambassade du Cameroun en Angleterre, on avait l'habitude de voir Sandy, Fokou Roger, la brave combattante, comment on appelle, Mafolor, les baleines blanches là, Donaldine là, les MP Namatua, tout. Il y a beaucoup de combattantes en Angleterre. Vous ne vous posez pas la question. Toutes ces combattantes-là sont où? Pourquoi ils ne veulent plus travailler avec Sandy? Pourquoi ces combattants ne veulent même plus jamais entendre parler de Sandy? Pourquoi elles ne s'entendent-elles pas avec les Bobby Tanap? Vous avez vu une seule Bobby Tanap qui s'entend avec Sandy? Vous avez vu une seule combattante ici en France qui s'entend avec Sandy? Donnez-moi le nom d'une seule, que ce soit Winnie Savannah, que ce soit VDK. Elle est en conflit avec toutes les femmes de la lutte. Même jusqu'aux États-Unis. Il faut qu'elle contrôle tout. Il faut qu'elle écrase tout le monde pour exister. Mais Brice Nincho qui a déjà les mains souillées avec les 14 000 € de tournée. Brice Nincho qui a les mains sales. Quelqu'un qui ne participe plus à rien dans la lutte depuis 2019. Il est venu à une seule manifestation en 7 ans. Il te donne donc ce bâton de commandement sur la base de quoi? Au nom de qui? Pour qui il se prend? Il est quoi dans la lutte? Et pourquoi cette collusion avec le code? Pourquoi Sandy qui est de la basse fait alliance avec le code? Et les mêmes gens reprochent à la basse France d'être en accord, en odeur de sainteté et de travailler même surtout, disons ça comme ça, avec le CCD du général Wanto, qui est un acteur et témoin de l'histoire, qui est encore sur le terrain. J'ai posé la question l'autre jour. Qu'a fait le général Wanto? Pourquoi vous le détestez tant? Donnez-moi les raisons. Calibri allait s'asseoir dans une émission l'autre jour chez JMTV+. Oui, c'est le général Wanto, c'est lui. Il est à l'origine de tous les désordres. Collins Nana, ce roublard, ce menteur. Vous comprenez pourquoi moi je vous dis les choses des trucs des Camerounais. Moi je suis quelqu'un, j'ai grandi avec une autre mentalité, une autre éducation. Le mensonge, s'il y a un truc que je déteste, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me fais beaucoup d'ennemis, je n'aime pas le mensonge. Je ne peux pas mentir les gens. Et aller m'asseoir comme ça, je dors dans mon lit, je suis tranquille. J'ai horreur de discuter avec les gens à chaque fois. Soit je dois avoir un témoin, soit je dois remettre en question à chaque fois et même aller vérifier. On est des adultes, on est des pères de famille. Personne n'a plus le temps pour ce genre de choses. Moi, je te fais confiance. Si tu me dis, Bertie, vas-y, j'y vais. Parce que je sais qu'avant de me dire, Bertie, vas-y, tu as vérifié, tu as pris tout, n'est-ce pas, les prédispositions pour que les choses se passent bien. Tu ne vas pas me dire, bonjour, je sors pour aller vérifier s'il fait jour. Mais c'est ce qui se passe dans la lutte depuis 2018.
Tu as des adultes qui mentent comme des enfants. Les enfants même ne mentent même pas. Des adultes qui mentent et qui manipulent. Collins Nana te dit quelque chose en privé. 5 minutes après, il est passé en ligne. Il dit totalement le contraire. Calibri, c'est pareil. Il te dit un truc. Si tu n'as pas un témoin, 5 minutes après, il a déjà changé de version. Et ils vont juste se passer pour la victime. Ils ont les mêmes méthodes. La lutte est née en France. Le combat de la brigade anti-Sardina, tout est parti d'ici, le 7 octobre 2018, devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous n'allez pas changer l'histoire. Un bébé était déjà né. Et ce bébé-là, ce n'est pas après qu'on donne le nom au bébé que le bébé existe. Le bébé a déjà une vie du moment où il est né. Et même déjà dans le ventre, il a déjà une vie. Le bébé est né. Même si on donne le nom 1 mois ou 2 mois après, le bébé est déjà né. On ne peut pas dire que non, c'est le jour qu'on lui a donné le nom que le bébé est né ce jour-là. Non. Vous allez manipuler les qui dans cette lutte? Nous sommes les témoins et les acteurs de l'histoire. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Vous pouvez vous agiter, ça c'est votre problème. Vous pouvez mentir aux gens qui ne connaissent pas la lutte, qui sont de temps en temps comme ça, clignotant, ils viennent, ils regardent la lutte, après ils repartent. Nous sommes dedans. Nous sommes les acteurs, nous savons exactement ce qui se passe. Kemta, parce qu'il veut combattre le général Wanto, était assis en Belgique en disant aux gens, les jeunes là, il faut que vous m'écoutez, je veux vous dire quelque chose. La lutte n'est même pas née en France. La base n'est pas créée, la base est née en Allemagne. Hé, Kemta, à quel âge? La base est née en Allemagne, tu as osé dire ça. Et les enfants, les jeunes t'écoutent quand tu mens comme ça en public. Parce qu'il faut écarter tous les gens de la France que tu n'aimes pas. De la paternité de la base. Tu mens comme ça sur la place publique. Tu as quel âge aujourd'hui? Demain, tu vas dire, les jeunes là m'ont manipulé, ils m'ont manipulé. Personne ne t'a manipulé, tu sais ce que tu fais. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. On va continuer. T'offres ce sable sang de Boston. Ou mieux chouquer. Tu n'offres pas. T'offres ce sable sang de non. Boston. C'est terrible. Parce que tu es la guerrière. Pour que tu poursuives le combat que tu as commencé. Ce sabre va te permettre d'éliminer tous les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Sandy de Boston, nous prions pour toi, que tu continues ta lutte. Nous prions aussi, Sandy de Boston, pour que tu sois une personne de paix. Ah non. Mais que tu sois une boule de feu. Vraiment, il faut prier pour Sandy dans ce camp. Qu'elle soit une boule de feu, ça je suis d'accord. Mais pour qu'elle soit une femme de paix, là le chemin va être très très difficile. Le chemin va être très difficile pour que Sandy soit une femme de paix. Continuons. Chaque fois qu'on attaque le Cameroun, c'est au nom de notre peuple, au nom du code. Regardez le visage. Un regard vigilant et pertinent de nos devanciers, des pères fondateurs, que je trouve face à ça. Applaudissements. Si tu permets, je n'étais pas dans le secteur de Dieu, mais je tiens à dire un nom. Il y a des symboles qui sont... Les brigadiers, venez vous mettre derrière votre général. Inspiration. Camarades sont... Voilà. Voilà l'ingénieur qu'on a appelé pour mettre derrière. Celui qui est en train de parler là, c'est Jean-Pierre Dupont, le Féman. Il est toujours... ça reste un grand complexé, hein, et il est toujours tiré à 4 épingles. Ne vous inquiétez pas pour ça. De Boston, ce sabre que tu reçois aujourd'hui... Voilà le vieux traître Marcel Tchangé, avec la casquette. Donnez-lui un béret. Donnez un béret, madame. Ah, Sandy qui s'apprête à aller prendre le pouvoir. Ce sabre que tu reçois aujourd'hui, c'est le symbole de l'alliance éternelle entre toi
Le sabre que tu reçois aujourd'hui est le symbole de l'alliance éternelle entre toi et tes dévanciers. Ton homonyme, le camarade Émile, quand il mourait, il a dit qu'il ne veut pas qu'on lui bande les yeux. Et il a dit il avait trois, comment on appelle ça? Il avait trois volontés. La première, il dit, ne me bandez pas les yeux. La deuxième, une bière. Un militaire lui dit une bouteille de bière, il dit non, une bière. On retrouve le réflexe des exécuteurs que tu. Et le troisième, c'était de s'adresser à Idiot. Tu me tues, je mourrai dans la terre de mes ancêtres, toi tu vas mourir à l'étranger et ton âme ne sera jamais. Mais ne vous en faites pas, j'ai formé beaucoup d'Ernest Wanji. Et sans dire de Boston de cette manifestation, ce sabre que tu as est le signe de l'alliance entre toi et ces gens, et tu porteras ce combat. Tu as montré les capacités pour cela, personne n'en doute, et tu as désormais le destin de tes compatriotes dans ta main, et que tu te guides. Merde! Je viens d'apprendre que mon destin est entre les mains de Sandy. Ça, il faut le faire. Hein? Alors là, ça c'est comme ça le rendez-vous des bandits. Hein. Je vous ai dit, un est féman, deux escrocs, l'autre un autre escroc. Tous ceux qui se sont rassemblés, vous avez entendu là. Ils ne sont pas capables de rassembler 20 personnes en Angleterre. Tous ceux qu'on vient de citer là. Que ces gens-là se mettent comme ça, ils disent manifestation en Angleterre, vous faites sortir 30 personnes de leur maison. Moi, je quitte le combat. Ça bavarde. Ça bavarde et ça bavarde encore. Ce que j'ai juste envie de comprendre, là maintenant, là, c'est que ce qu'on vient de couronner, tout ce qu'on... J'ai envie de comprendre, ça sert à quoi en fait? Je ne comprends pas. Si quelqu'un peut m'aider en commentaire, en toute sincérité, je prendrai. Je ne comprends pas à quoi ceci sert. Je ne comprends pas. Jusqu'ici, je m'efforce à comprendre. Et, les gens qui traînent des problèmes de mœurs, les mœurs même de Sandy n'entrons pas dans ça. Parce que là, ça va être une affaire très compliquée. Des affaires de coups bas, des manipulations, des mensonges, des conspirations contre des entités, des récupérations. Tout est monté. Son obsession, c'est qu'elle veut contrôler Paris. Et il fallait prendre la tête de la lutte. C'est qui? Commandant en chef Collins Nana, qui est désormais dans sa poche. Avec l'aide de Motam aussi. Maintenant, là, il faut qu'elle se concentre un peu sur la Belgique. Sauf qu'Annie Tchoko, c'est le piment. Annie Tchoko ne tombera pas. Annie Tchoko ne tombera pas. Et elle ne peut pas faire tomber non plus Calibri, fils du planteur, dans sa poche. Parce que c'est des gens qui sont d'un niveau de ruse. Et entre eux, là, ils ont des alliances qui sont en train de tisser. Tu vois comment Sandy est en train de tendre la perche à tout le monde. Elle est en train de faire une opération séduction parce qu'elle veut rassembler le maximum de personnes autour d'elle. Voilà son objectif. Il faut régner, montrer que les autres ne sont rien. Qu'elle finisse son cinéma, leur horreur qu'ils ont fait en Belgique, jusqu'à citer les grands noms de Wandje, citer les noms de Oumniobe, les Castor Sende Afana, citer les noms des grands héros dans cette horreur qui s'est passée à Londres. C'est quoi ça? Tu reçois le sabre de la main de qui? Des gens qui n'ont pas de moralité, qui sont connus, pour certains même connus des services de police, pour des affaires d'escroquerie et tout ça. Des gens qui ont des problèmes, dont les noms ont été cités dans les affaires de détournement, dans le cadre de cette lutte. Les voilà qui sont en train de remettre un bâton. Il dit que Sandy, ça c'était une erreur. Le combattant Kemta peut être rusé, tout ce que tu veux, un roublard. Les combattants Kemta, on n'a jamais entendu son nom, qu'il a volé quelque chose dans le cadre de cette lutte. Pour avoir ta légitimité en Angleterre, il aurait fallu que, pour avoir ce truc-là dont tu rêves là, ou c'est quel pouvoir, je ne sais même pas. Les véritables pouvoirs se passent dans les centres initiatiques.
avant de venir te remettre ça sur la place publique comme ça, là, on te fait passer d'abord dans la marmite. On vient nous voir, nous les grands initiés. On te donne d'abord le pouvoir, là. On te donne d'abord quelque chose. Et c'est quand on t'a donné ça maintenant qu'on vient faire la figuration symboliquement sur la place publique. On ne vient pas faire ce genre de truc comme ça, là. Tu es qui va te dire? Il peut venir me voir, je vais t'initier. On te montre comment ça se passe. Vous avez la chance d'avoir un notable dans la lutte et vous vous amusez. J'ai dit que même, je veux vous prendre comme ça, là, un à un, je vais vous faire des initiations obligées. J'ai dit que même là, le titre, même du côté de Bapunchungal, même du côté de Bafang, moi j'ai le titre. On n'est pas dans les bavardages des réseaux sociaux. Même de l'autre côté là. Zambo Kotieu. Même là-bas, j'ai les titres. J'ai d'abord Mumbe Sombungbon. D'abord. Récemment, ils ont voulu me renverser. Ils étaient nombreux. Ils m'ont attaqué dans tous les sens. Un de mes totems a été attaqué violemment. Pendant des jours, courir en forêt partout. Ils ont tenté leur truc, ils croyaient qu'ils pouvaient. Je suis debout et je résiste. Rien ne peut m'arriver. Tant que je suis en accord total avec les ancêtres méritants qui me protègent tous les jours. Ils croient qu'ils peuvent renverser qui? Moi? Donc ma fille, quand je l'appelle ma fille, elle sait pourquoi je l'appelle ma fille. Sans dire, quand je l'appelle ma fille, elle sait pourquoi je l'appelle comme ça. Elle connaît l'affection que j'ai pour elle. Elle le sait. Mais ma fille, ce que tu es dedans là, sors dans ça. Rejoins la vraie lutte avec tes frères et sœurs. Ça faisait 3 ans que je n'avais plus parlé comme ça sur la place publique. Parce que je croyais que toi, les Tchumbo, vous aviez rejoint le vrai combat. Et là, vous êtes retombé dans vos travail de 2018. Vous formez ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé l'axe du mal. L'axe du mal. L'équipe nationale du Bahat et de la récupération. C'est terrible ce que vous êtes en train de faire. On continue. La gloire, le pouvoir, Sandy peut livrer tout le monde pour son pouvoir. So, now, what we're going to do now, hello. So, please, calm down. What we're going to do now? Hello, please. Avec la musique. So, ce que nous allons faire maintenant. Vous avez compris, non? So, ce que nous allons faire maintenant, please, arrêtez la musique. C'est comme ça que Brice Nietzsche parle. 30 ans en Angleterre, il ne parle pas anglais. C'est ce type-ci qui voulait être dans le gouvernement de transition, ambassadeur du Cameroun en Angleterre. Max Seignon, ambassadeur du Cameroun à Paris. Calibrion l'a mis consul du Cameroun à Marseille. C'est là où il a knock l'affaire là que non. Je vais trahir. Moi, le grand Calibri, vous me mettez consul à Marseille. Ça, c'est petit pour moi comme poste. C'est comme ça que l'affaire est sortie. C'est incroyable. Ils ont pris le Cameroun pour... Je ne sais pas quel pays je vais citer en Afrique. Ça veut dire que même Djibouti, c'est du sérieux quand même. C'est-à-dire que le grand Cameroun, le pays de Wungli Masaga, le pays, je vais dire, de Castor Sende Afana, le pays de Wandje, de les géants comme les comment on appelle, ils sont tellement nombreux. Le pays d'Elisabeth Ndjouka, le pays de Mongo Betty, le pays du grand économiste Twinjan Pouemi, qui a enseigné en Côte d'Ivoire et qui a formé une génération même d'économistes ivoiriens. Le grand Cameroun, avec les intellectuels partout dans ce monde. 10 000 à 15 000 ingénieurs en Allemagne. Vous entendez BMW, Mercedes partout. Vous avez des ingénieurs camerounais en Allemagne, des grands médecins. Ils opèrent le cerveau, ils ouvrent la tête comme ça, là, ils opèrent tout, ils remettent encore la tête.
le Cameroun va avoir pour ambassadeur Monseigneur Ivoire. Celui qui mangeait les yaourts de l'enfant dans le frigo, ça finit. Quand il vivait chez Salomon Chaptet ici, il mangeait les yaourts, tout le yaourt de l'enfant dans le frigo. Ils ont fait un gouvernement de transition. C'est Kanti. Salomon Chaptet dit que va accompagner l'enfant à l'école. Il refuse. Il est à la maison, il a 3-4 téléphones avec les faux profils, les ordinateurs partout, les femmes envoient des cadeaux partout, il prend, il s'assoit. Il vide le frigo de yaourt de l'enfant. Salomon Chaptet rentre, les pleurs. Va travailler, voici le Kaolo, va travailler. Il refuse. Il est assis là. Vous avez pour exemple les gens dans la lutte qui ne font rien dans leur propre vie. Ils ne sont ni parents, ils ne sont ni responsables, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de logement, ils n'ont rien. Vider le frigo dans la maison des gens. Attendre celle de Lyon là, avec celle d'Adam Cassé de Lyon, qui prépare les mamies de haricots et porte sur sa tête de Lyon pour venir donner à Paris. Il mange. Il prend du poids, il est content. Et on fait un gouvernement de transition. Ils s'assoient dans leur coin là-bas, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Jusqu'à ils donnent les postes. Monseigneur ambassadeur du Cameroun à Paris. Moi, je serais quoi? Moi, Ngumbeso Mbungbong. Qui est un monument ambulant. Moi, je serais quoi si les Monseigneur? Monseigneur dit qu'il veut. C'est Kanté. Gouvernement de transition. Et quand l'histoire maintenant cuit, ils mettent ça sur la tête de Franklin Nyamsi. Non, c'est Franklin Nyamsi, nous on n'était pas là. Calibri a dit que moi, consul à Marseille, vous m'avez bien vu. Fils du planteur dans ça allait être même quoi? Je ne sais pas, dites-moi. Il devait être quoi dans ça, fils du planteur? Celui qui s'est mis à Cologne. Quelques jours avant, quelques semaines avant, ils étaient à Cologne. Ils se sont rassemblés là-bas avec le même Brice Nietzsche. Je parle comme ça de 2019. Ils étaient à Cologne en Allemagne. Ils se sont mis là. Avec Brice Nietzsche qui avait pris la parole, il a dit nous allons acheter les armes pour envoyer aux Ambazoniens. Fils du planteur s'est levé. Il a sorti 10 € de sa poche. 10 €, il a mis dans l'assiette que les gars cotisaient. On va acheter les armes pour envoyer aux Ambazoniens. Chris Anou, qui est le porte-parole de l'Ambazonie, le lendemain a dit, nous on ne veut pas avoir affaire à vous. Luttez votre camp aux francophones là-bas, ça ne nous intéresse pas. Les mêmes gens, quelques mois après, le président Kanto vient à Paris, le 1er février. Ce sont eux qui sont devant, ils disent qu'ils vont aller monter, prendre le micro. Les mêmes gens qui disent qu'ils vont acheter les armes pour aller au Cameroun. Sans oublier qu'il y a eu les affaires de détournement de 14 000 € avec ce même Brice Nietzsche. Bon, après, ils ont dit qu'ils ont donné l'argent ou c'est à Aya Foundation ou c'est quoi. Moi, je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais c'est une histoire qui est très grave et qui n'est pas terminée. Donc, cette histoire doit être mise sur la table. Vous avez des mangeurs de yaourt qui aussi des mangeurs de yaourt de Liland. C'est quoi ça? Quand on veut être sérieux, il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Vous menez la lutte avec des chômeurs. On achète les armes avec 10 €, même les munitions, ça 10 €, ça n'achète pas. Fils du planteur, la vidéo est là. Ce n'est pas que je suis en train d'inventer. Voilà. Les gens qui se lèvent, ils inventent tout et n'importe quoi. Leur problème, c'est quoi? Exister. Il faut casser les autres. Je vous ai dit que la même dame de sang d'ici est dans des dossiers terribles dans cette lutte. Elle est dans tous les désordres, jusqu'à même à l'intérieur du MSC. Sauf que je ne peux pas soulever ça ici parce que le MSC est un parti politique. Ça n'a rien à voir. Nous, on ne veut pas déjà de choses comme ça. Cette dame est impliquée jusqu'à même dans le MRC avec les désordres. Cette même dame, elle est dedans. Mado Keraro, je croyais que cette histoire avait été terminée. Les histoires de 14 000 €, l'autre jour, c'est Colin Nana qui a encore ressorti ça dans une vidéo l'autre jour. L'histoire de 14 000 €. Les gens ils ont théâtralisé la lutte. Et ça avait commencé avec ce même théâtre avec les Baël chez nous. L'autre Feyman là aussi, il est où? C'est au Canada maintenant. Il n'a plus jamais rien dit. Il a fui depuis. Serge Anango avait fait sa part de cinéma. Il a amené une folle qu'on appelle Stella.
Elle est venue retirer ses billes là, comme ça, elle a mis sur la toile. Elle s'est déshabillée, elle a tourné ses petites fesses là, comme ça, comme les trucs là. Elle est venue se mettre comme ça, elle a tourné, elle a fait sa striptease. Voilà comment on théâtralise une lutte. Voilà comment on rend une lutte néant. On tourne au ridicule tous nos sacrifices. Vous avez pensé à ceux qui ont perdu les membres de leur famille et qui ne sont pas allés au deuil? Vous avez pensé à ceux qui n'ont plus de passeport? Vous avez pensé à ceux qui sont bloqués en exil, nous tous là, bloqués en exil depuis combien d'années? Tous ces sacrifices-là, les gens sont venus prendre notre lutte pour en faire tout un théâtre, un vaste théâtre. Théâtre à ciel ouvert. Vous croyez qu'avec ça, on va nous prendre au sérieux? Qui vous a dit qu'on donne le pouvoir aux gens comme ça? On se met comme ça, là, on dit que j'ai sorti le sabre, j'ai donné pour choquer les fémurs, c'est quoi? Ça vient de la main de qui? On se lève sur la place publique, on donne le sabre à quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que Brice Ninja représente? Dites-nous, sincèrement. Ça fait 7 ans, on ne l'a pas vu, nulle part. La seule fois où on a évoqué son nom, c'était dans le détournement de 14 000 €. Il faut être sérieux. Cette lutte-ci, je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas sérieux, on a beaucoup perdu pour laisser les gens s'amuser avec cette lutte. Vous tentez, vous nous aurez toujours en face. Vous nous aurez en face pour vous dire que vous n'allez pas faire de cette lutte-là une blague. Parce que les gens ont beaucoup perdu derrière cette lutte. Vous savez ce que ça fait? Les combattants qui perdent leurs parents, le dernier en date c'est Kamel Kodia. Ils ne peuvent pas aller enterrer leurs parents. Les soeurs, les frères et tous ces trucs-là. Il y a des bonheurs comme malheurs dans vos familles, vous ne pouvez pas assister. Depuis 7 ans bloqués en exil, pas de passeport, rien. Les gens perdent leur boulot, ils perdent tout. Les gens se sont levés, ils ont pris la lutte pour en faire une affaire personnelle. Ils se mettent devant pour dire que les autres, c'est les qui. Vous faites des sacrifices plus que les qui. Les autres font aussi les sacrifices. Et c'est comme ça qu'avec cette attitude-là, vous avez découragé beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Les gens même qui se sacrifiaient en vrai, qui se mettaient devant, qui prenaient des coups. Vous les avez rabaissés, vous les avez humiliés. Beaucoup ont quitté la lutte. À cause des gens comme ça, qui veulent tout contrôler, qui veulent tout récupérer. Beaucoup se sont découragés à cause de cette attitude-là. Les gens sont en train de prendre du gaz lacrymogène. D'autres sont encore en cellule. On est en train de donner des coups de poing à vos camarades. Les 5 mousquetaires ont déjà disparu. Tu vois seulement conférence décryptage. Calibri, fils du planteur, Max Senior, Dre Boni, Stéphane Tchumbu. Ils se mettent là à 5, ils prennent la parole. Nous avons fait. Après quand ils parlent, fait comme ça là. Nous avons donné le maximum de nous. Nous avons une crédibilité politique. J'écoute ça, je dis que c'est quand voilà, c'est dans cette histoire-ci qu'on est venu entrer. C'est dans cette histoire. L'autre jour, moi, j'ai laissé un message. Quand j'ai vu les commentaires, j'ai dit, mais c'est terrible. Vous ne vous rendez même pas compte. Moi, j'ai dit que je ne prendrai plus les coups. Je ne vais plus me mettre devant. J'ai fait un message. Je lisais seulement les commentaires. Je lisais les réactions des gens. C'est entré ici, c'est sorti de l'autre côté. Parce qu'ils sont habités par la haine, de détruire, ils ont envie de détruire les autres. Vous savez ce qu'on subit? Moi, je suis agent de sécurité incendie. Je suis formé pour protéger les personnes et les biens. J'ai une carte professionnelle. Ça se renouvelle tous les 5 ans. Lors des Jeux Olympiques, là, j'étais censé travailler, il y avait des postes clés stratégiques et tout. Nous devons travailler plein de trucs là pour les Jeux Olympiques. Mon dossier a été bloqué, rejeté. Carte professionnelle bloquée, tout. Le général Wanto est au courant, je l'avais appelé. Personnellement, je l'ai informé. Si on te dit ce que j'ai subi ici seul, chez moi. J'ai 2 enfants à charge. Je dois payer la pension alimentaire, je dois payer ceci, je dois payer cela. Je voyais comment tout s'écroulait comme ça du jour au lendemain. Je perds mon appartement, je perds tout et tout. Je me retrouve comme ça dans une situation à cause du combat que nous menons. Tu parles, les gens tombent sur toi et t'insultent. Vous croyez qu'avec ça, vous donnez envie aux gens de se battre? Quand à chaque fois, quand les gens font même des efforts, vous êtes en train de les rabaisser. Vous êtes en train de les ridiculiser. Vous êtes toujours en train de tirer.
Et parmi le groupe, vous avez choisi ceux que vous avez adulés, vous allez aduler. Et vous avez choisi ceux que vous allez détruire. Tout ce qu'ils font, vous trouvez toujours le moyen de détruire. Malgré tous ces sacrifices, tout ce qu'on a pu faire. L'autre jour, on dit qu'à Tangandi en Italie, les gens me citent dedans que Betty est où? Il faut que les combattants aillent chasser à Tangandi. Ah, c'est maintenant que vous savez que je suis combattant, donc je ne suis plus vendeur de livres. Appelez les grands combattants qu'ils aillent là-bas chasser à Tangandi. Pourquoi vous me sollicitez? Pourquoi vous me sollicitez? Pourquoi? Ils sont connus comme ça pour être des ingrats. Stéphane Toumbo avait l'ingratitude et le manque. C'est quelqu'un, si tu lui donnes même un peu comme ça, là, ce garçon, oh, il va tuer les gens. Ils sont connus pour être des gros ingrats. Il y a l'autre, Valsero, les mêmes gens. Mais comme lui, c'est l'ami personnel du président élu, il est intouchable. Il peut faire toutes les bêtises. On va tolérer parce que non, lui mène la vraie lutte. C'est un grand combattant. Mais Valsero en Italie, pourquoi vous m'appelez d'aller chasser à Tangandi alors que Valsero habite à côté? Dites à Valsero d'aller chasser à Tangandi. Il habite en Italie en plus, à 0 pas de Rome. C'est incroyable. Il y a des combattants là, dès qu'ils disent qu'ils ont un peu mal au dos, ils ont besoin de 20 000 €, vous cotisez. Le moment venu là, appelez les gens là, ils vont descendre dans la rue. Moi, je n'irai pas. Ils ont dit que ouais, si tu veux descendre du train, descends. Est-ce que je vous ai dit que je descends du train? Je descends du train que ma vie est où? Ma vie, c'est ce combat jusqu'à la gare. Est-ce que je vous ai dit que moi, je descendais du train? Vous avez compris mon message, c'est entré ici, c'est sorti là. Parce que vous ne voulez pas comprendre le fond de ma pensée. Vous rejetez cela. Avec vos attitudes là, vous n'avez pas rendu service à beaucoup de gens dans cette lutte. L'acharnement matin, midi, soir. Ils sont maintenant fatigués. C'était récemment l'affaire Niamsi, professeur Agage. Maintenant, là, ils sont fatigués, ils ne parlent plus de ça. Vous êtes fatigués, continuez sur Niamsi avec le professeur Agage. Professeur Agage, vous êtes fatigué maintenant. Lui, il continue. Allez toujours continuer à attaquer. Si vous croyez que ça rend service à la lutte que nous menons. Regardez comment l'affaire est en train d'être traitée. L'affaire Nganou. Valsero en a fait encore une affaire personnelle. Il a au moins ça 12 vidéos sur Nganou. Nganou doit aller en prison. Nganou doit faire ceci. Sur certains points, il a d'accord, il a bien raison. Sur certains points, évidemment qu'il a raison. Mais sur d'autres points, ça pue l'acharnement à un niveau que tu n'as même pas idée. Mais la justice doit faire son travail, on est d'accord là-dessus. Une vie n'est pas plus importante qu'une autre. Une vie est une vie. Ça, c'est la première règle de la charte du Mandé à 1236, le Kurokan Fugan. Toute vie est une vie. Et tout tort qui a été commis doit être réparé. C'est le premier. Nos ancêtres sont des géants. Je suis descendant des géants et le plus grand héritier de l'histoire de l'humanité. Donc, on était là juste dans des petites prolongations. J'avais déjà dit l'essentiel. J'ai fait le décryptage. Mais j'appelle encore ma fille, Sandy Njele, à beaucoup plus de prudence, à beaucoup d'humilité. Qu'elle revienne sur les fondamentaux et qu'on travaille pour faire avancer la lutte. Parce que les élections, c'est dans quelques jours, dans quelques mois. Là. Bientôt, ils vont fermer les inscriptions sur les listes électorales. Bientôt, convocation du corps électoral, publication des candidats retenus et tout le reste là. On a beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas dans la division que ça va se passer. Ils ont déjà commencé à combattre l'événement du 17 mai à Paris. Vous croyez que je vais laisser mon travail, votre truc du 17 mai? Vous gagnez quoi en faisant ça? Quand vous avez fait votre événement du 26 là, depuis, si vous avez vu les camarades combattre ça, non. Moi, je ne peux pas combattre une telle initiative. Jamais. Faites ce que vous avez à faire. C'est fini maintenant. 2 jours après, je suis venu, je dis, bon, je vais faire un décryptage de ce que j'ai vu là-bas. Ça n'a rien à voir avec quand nous on était aux EG à Bruxelles. Ils ont pondu des communiqués pour dire qu'ils ont organisé un grand événement à la haie le même jour. Et que ce qui, de l'autre côté, une façon de dire que l'on n'allait pas là-bas, venez plutôt à la haie. Dernière minute, comme par hasard, ils disent qu'ils ont annulé. Vous croyez que les méthodes là, on ne connaît pas ça? On sait comment ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne. Arrêtez ça, tout simplement.
Voilà le message que moi, que je voulais passer ce soir. J'ai fait le petit décryptage. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Mes amis de TikTok, malheureusement, je ne pouvais pas parce que j'avais besoin de ce téléphone-là. Je n'ai pas 3 téléphones, j'en ai 2. J'avais besoin de ça pour décrypter. Peut-être je vais télécharger ici, je vais mettre sur TikTok pour ceux qui sont sur TikTok. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute. Non, on ne sait jamais, je peux attraper un client. Vendeur de livres que je suis. Il faut bien que je fasse la promotion de mon livre. Pour ceux qui sont intéressés, il est à 22 € avec la dédicace même de l'auteur. Je vous l'envoie par la poste. Si vous êtes intéressé, contactez-moi inbox. Voilà ce que je vous demande. Je ne demande pas plus. Le petit combattant que je suis. La dernière fois, ils ont dit que Bertie n'était pas à Munich. Je vous avais dit ici que je vais aller à Munich, je n'ai pas l'argent. Achetez-moi un billet d'avion, même ça vous avez refusé. Maintenant, vous me dites que j'aille en Italie chasser à Tangandi. Mais ça veut dire que je ne suis rien pour vous. Si je ne suis rien, laissez-moi vendre donc mes livres. Pourquoi au moment venu, maintenant vous êtes derrière moi qu'il faut que je dois être en Italie? Pourquoi? Bon. Merci Amado Keraro, Passi Yochu, Relmer de la Tenance, Kamwala Panthère, Kamer Kodia. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Lorcom, la Mafolor, Marie-Ange Feuillou, Port de l'Ouest, Jean-Paul. Voilà, mieux la mort Chouassi, salut, salut. À tous les combattants, Ritz, Omer de Banjoun, Michel Demi, mon frère. Tatamo, mon frère. Tatamo, mon frère. Merci pour le travail. Merci pour le travail. Nos ancêtres sont fiers de tous ces sacrifices, de tout ce que vous faites. Tout ce travail formidable. Et je serai, si les ancêtres, n'est-ce pas, mettent la main, je serai aux États-Unis avec vous. Le prochain LACAM, n'est-ce pas? L'hommage, n'est-ce pas, à nos martyrs. J'espère être aux États-Unis l'année prochaine. Mais on va en discuter. Il faut que je m'y prenne un peu plus tôt pour le visa. On va faire tout le nécessaire. Le moment venu, il va falloir que je m'y mette. Je souhaiterais vraiment être aux États-Unis. Il va falloir que je sois à cet événement majestueux, formidable que j'ai vu la dernière fois. Donc, merci à vous. Merci à vous. Très bonne soirée. C'était Bertie le Kamit, votre frère.